L'alpha, l'oméga, c'est Jésus. C'est Jésus, notre sauveur, notre Dieu. l'alpha, l'oméga, oh c'est Jésus. C'est Jésus, Notre sauveur, notre Dieu. l'alpha, l'oméga, oh c'est Jésus. C'est Jésus, Notre sauveur, notre Dieu. Oh l'alpha, Oméga. c'est Jésus. Oh c'est Jésus. Notre sauveur, notre Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu tout puissant, c'est Jésus. Oh, C'est Jésus, notre sauveur, notre Dieu. le Dieu tout puissant. C'est Jésus. Oh, C'est Jésus, notre sauveur, notre Dieu. le roi des rois, le roi des rois, c'est Jésus. Oh, C'est Jésus, notre sauveur, notre Dieu. le roi des rois, C'est Jésus. c'est Jésus. C'est Jésus, notre sauveur, notre Dieu. Le roi des rois, le roi. Roi des rois, c'est Jésus. C'est Jésus, notre sauveur, Notre Dieu, le roi des rois, c'est Jésus. c'est Jésus, Notre sauveur, notre Dieu. elle est ici, Elle est ici. Gloire de l'Éternel. elle est ici, Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. à gloire de l'Éternel, Elle est ici. il est la victoire, Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, elle est ici. il est la victoire, Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel, elle est ici. Nous inclinons nos cœurs. À Dieu soit toute la gloire. Que son nom soit béni. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur? On peut saluer son frère. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. 1 Roi chapitre 16. Un Roi chapitre 16, le verset 28 à 31. Voilà, et aussi nous lirons Jérémie chapitre 12, le verset 14 à 17. On peut aussi peut-être lire en passant Jérémie 7, 30. Jérémie 7, 30. J'aimerais parler sur l'adoration de Baal établie dans le lieu saint. L'adoration de Baal établie dans le lieu saint. Amen. 1 Roi chapitre 16, verset 28. Omri se coucha avec ses pères et fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 31e année d'Asa, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, et il n'était pas rassasié, il n'était pas encore, il doit faire encore plus grave. Fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Jérémie chapitre 7,
le verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. C'est très important. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure. Hein, coupe ta chevelure. Parce que, voyez-vous, l'église de Jésus-Christ est typifiée par une femme. Et la chevelure est pour la femme sa gloire. Et lorsque la femme coupe sa chevelure, comme Samson a fait couper ses 7 tresses, amen, la femme rejette sa gloire. Amen, l'église rejette sa gloire. Ainsi, lorsque la vérité est bannie, la vérité est rejetée, et parce que Dieu est la vérité, amen, alléluia, amen, c'est une image de l'église rejetant sa gloire. Vous comprenez cela? Amen. Et parce que la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche, coupe ta chevelure. Amen, le naturel et le spirituel. Voyez-vous, dans le spirituel, la vérité a été rejetée. Amen. Et comme signe, comme une image, amen, coupe aussi ta chevelure et jette-la. Amen. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur une complainte et prononce, monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Le verset 12. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voix de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Ajoute tes grâces, Seigneur. Dispose notre cœur. Que ce lieu se relève. Que l'autel se relève. Sois restauré, Seigneur. Que la parole soit prêchée. Et que les fils attributs de Dieu soient manifestés, Seigneur. Oh, accorde le Père. Que, Seigneur, toute voix contraire. Oui, oh Dieu, tout esprit, Seigneur, démoniaque, en ce lieu soit lié, Seigneur, et que l'esprit de Christ parle, et que la parole produise la vie de Christ en ce lieu et en chacun de nous. Merci de nous conduire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message amène les coups de main, amène le sommeil. Amen. Parce que le message doit être vivant. Amen. La voix de Dieu doit être vivante. Et ça, c'est pas des hommes. Si, voyez-vous, William Branham, ce grand homme, le Fils de l'homme Christ manifesté dans la chair. Alléluia. Voyez-vous, si William Branham se tenait là, en chair, prêchant la parole, la même réaction que le peuple qui l'écoute, la même réaction ne sera pas la même que si on mettait son audio dans un appareil et qu'on faisait écouter le même peuple. Ça ne produira pas le même résultat. Vous comprenez cela?
Amen. Alléluia. Voyez-vous, on peut avancer des idées, amen, dire que, voyez-vous, les Éphésiens 4 ont échoué, etc. Il faut écouter la voix du prophète à la voix. Mais tout ça, ce sont des raisonnements. Tout ça, ce sont des raisonnements. William Branham dit, allez dire ce que disent les bandes. Ce n'est pas aller mettre les bandes, mais aller dire ce que disent les bandes. Cela montre que ce sont des hommes qui doivent aller dire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, cet homme a véritablement soutenu cela. Amen. Et lorsque la première fois je l'ai écouté parlant de cela, alléluia, j'étais encore confiant. Amen. Alléluia, dans cette position-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque messager de l'âge a, amen, des Éphésiens, des auxiliaires. Amen, qui portent le message après le départ du prophète messager. Lorsque Moïse, amen, Moïse était là, amen, Moïse a établi la sacrificature. Il a établi les sacrificateurs. Et voyez-vous, le message de Moïse, cet arbre était placé, amen, dans l'arche. Et l'arche fut portée par 4 Lévites de la famille des Kéatites qui portaient l'arche de Dieu. Amen. Et après que Moïse fut retiré, ce sont ces Kéatites qui ont ouvert le Jourdain afin que le peuple entre dans le pays promis. Moïse a commencé et ces Éphésiens ont achevé la marche. Nous comprenons cela? Amen. Et voyez-vous, dans l'âge de la grâce, alléluia, Dieu a établi Éphésiens 4, 11. Et la dernière fois, je vous disais, j'aime que ça soit Éphésiens 4. Parce que même les Éphésiens 4, 11 citent 5 ministères. Mais en réalité, ce sont 4 esprits. Ces 5 ministères, amen, sont condensés en 4 grands ministères. Amen. Je crois que je me souviens bien. Amen. Il y a le lion. Amen. Alléluia. Il y a le veau. Il y a l'homme, les 4 êtres vivants. Amen. Et il y a l'aigle. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce message nous enseigne que le lion, l'esprit du lion est manifesté par les 2 ministères, évangélistes et apôtres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hein? Voyez-vous, nous savons l'homme, c'est le docteur. Hein? L'aigle, on sait cela, c'est le prophète. Gloire au Seigneur. Et il reste lequel aime le pasteur, le veau, voilà. Vous comprenez cela? Amen. Les 2 sont manifestés par le lion. Gloire au Seigneur. Et l'arche de Dieu est portée par les 4 Kéatites. Gloire au Seigneur. Qui se tiennent devant le peuple après le départ de Moïse pour introduire Israël dans le pays promis. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est cela. Dieu ne oint pas des appareils. Les appareils n'imposent pas les mains aux gens. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Alléluia. Hein? Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Prêcher le 17, 3e mention 3. William Branham dit, vous écoutez? Dieu ne mettra pas de côté son plan. C'est pour cela que nous savons qu'aujourd'hui, cela doit être simple. Voyez-vous donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais au commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile.
Amen. Gloire au Seigneur. C'est le raisonnement qui a fait aujourd'hui, il y a des femmes prédicateurs. C'est un démon qui n'est pas mort, qui passe d'une personne à une autre. Gloire à Jésus-Christ. Ou que le vent prêche l'évangile, ou qu'un ange prêche l'évangile, un ange grand A, un ange céleste. Mais c'est l'homme qu'il a appelé à cela. Et il ne change jamais ça. L'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne change jamais ça. Amen. Il n'a jamais appelé des dénominations. Il n'a jamais appelé des groupes d'hommes. Il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas des machines. Hein? Pas des machines ou des moyens mécaniques ou un quelconque être angélique. C'est l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on veut faire, non, aujourd'hui, si le message est connu de par le monde, c'est par le ministère des Éphésiens. C'est par des prédicateurs. Alléluia. L'esprit de Moïse fut posé à aller sur les 70 et Josué s'est approché. Moïse, arrête-les. Arrête-les, c'est toi seul qui dois prophétiser. Moïse dit, plaise à Dieu de répandre son esprit, de prendre l'esprit et de mettre sur tout Israël. Vous comprenez? Cette même voix va s'élever dans chaque âge, à chaque exode. C'est-à-dire les caractéristiques de l'exode vont se manifester dans chaque exode. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. On peut aller directement et lorsqu'un homme se prosterne. Hein, voilà. Lorsqu'un homme se prosterne dans la présence de Dieu, Dieu entre lui-même dans cet homme. Et cet homme devient une créature vivante dans laquelle Dieu habite. Pas une idole morte, mais un homme. Dieu n'a jamais utilisé des idoles. Il a utilisé l'homme. Dieu n'utilise pas des machines, des dispositifs mécaniques. Il utilise des hommes, des individus. Gloire au Seigneur. Une machine n'impose pas les mains aux gens. Malheureux, aujourd'hui, vous envoyez en main radio. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que peut-être qu'un miracle s'est produit. C'est produit. Amen. Une fois, je crois une soeur était malade quelque part, je crois au jour du prophète, il y avait l'image de la colonne de feu et quelque chose de surnaturel s'est produit. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un frère du message est malade, il faut aller mettre la colonne de feu au-dessus de sa tête? Non. Quelquefois, on met une prédication du prophète où il prie pour les gens. Et puis pendant ce temps, des serviteurs de Dieu sont là et puis ils mettent la main sur les malades. Non, frère. C'est pas pour rien les dénominations nous traitent de Jésus. C'est pas quoi? Hein, frère? Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Gloire au Seigneur. Chaque âge aura ses fanatiques. Chaque âge aura, amen, toutes ces choses-là. Mais il faut regarder quelle est la volonté du prophète. Le lieu saint, c'est-à-dire dans l'église. L'adoration de Baal. Baal, c'est un démon. C'est Lucifer. Amen. C'est un dieu païen. Et Dieu a fait sortir Israël des adorations païennes. A fait sortir Israël, amen, des divinités païennes égyptiennes et tout ça. Et les a introduits en sa présence pour les conduire et leur donner de connaître un seul Dieu. Un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le créateur des cieux et la terre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Moïse a donné la loi. Il a établi le plan de l'adoration, la loi de l'adoration.
Et nous voyons comment dans la suite des temps, ça ne s'est même pas écoulé, amen, des centaines et des centaines d'années, que Israël est tombé sous l'influence de cette divinité païenne, le Dieu Baal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et amen, nous lirons certainement Juges chapitre 2. Et Baal, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez l'histoire, voyez-vous l'histoire avec les historiens, on fait des fouilles, etc. Et ils peuvent montrer comment l'adoration de ces divinités païennes, amen, très loin derrière, amen, accourt, cette adoration accourt encore aujourd'hui. Ces mêmes démons, parce que ce sont des démons, sont encore adorés aujourd'hui. Et Baal, dans la Bible, vous avez Baal, vous avez Astarté. Cette adoration qui a influencé Israël. Et Israël s'est laissé à beaucoup d'endroits dans la Bible. Nous voyons qu'Israël a été séduit par cette divinité païenne-là. Baal, Astarté. Et Baal, c'est la divinité masculine. C'est le dieu soleil. Amen. C'est le dieu des Phéniciens. Baal, c'est le dieu des Phéniciens. Amen. Ce sont des choses que vous pouvez aller faire même des recherches. Amen. Le dieu des Phéniciens. Et la Phénicie, voyez-vous, les territoires d'avant, etc., ces territoires ont changé de nom, mais c'est les mêmes lieux qui demeurent. Hein? Par exemple, lorsque vous lisez dans la Bible, nous lisons les Philistins dans la Bible. Mais les Philistins, nous savons, Gaza dans la Bible, c'est même Gaza là qui est là, Asdod, etc. Hein? Ce sont les Philistins. Mais aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens. Il y a même un grand, un cheikh, un grand imam musulman même qui disait, il dit, pourquoi vous vous faites appeler Palestiniens? C'est les Romains qui leur ont donné ce nom palestinien. Là. Amen. C'est des peuples appelés anciennement Philistins. Les pires ennemis d'Israël. Et voyez-vous, une divinité qui vient des Philistins, des Arabes, et qui doit être acceptée par le monde entier et par Israël, appelée Allah. Celui qui lit la Bible s'interroge. C'est le Dieu d'Israël qui doit être le Dieu du monde. Ce n'est pas le Dieu des Arabes qui doit être le Dieu du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Revenons Baal. Donc c'est le Dieu soleil. Amen. C'est le Dieu soleil, le Dieu des Phéniciens. Et les Phéniciens, ce sont les Arabes. Liban, Irak, la Syrie. Amen. Tous ces territoires, tous ces grands territoires arabes-là. C'était le Dieu majeur, le grand Dieu de ces territoires-là. C'est Baal. Gloire au Seigneur. Amen. Baal est le Dieu des Arabes. Amen. Dans l'âge biblique, c'est le Dieu des Arabes. C'est le Dieu de la Mecque. C'est le Dieu des Arabes pré-islamiques. C'est-à-dire avant que l'islam ne s'élève, c'était Baal qui était adoré dans toute l'Arabie. Tout ce territoire arabe-là. Gloire au Seigneur. Son nom change un peu, mais voyez-vous, c'est le même Dieu soleil. Il était adoré à la Kaaba sous le nom de Ubal, le Dieu Ubal. Voilà, même si on veut changer, mais le nom demeure. Hein, le Dieu Ubal. Hein, ou bien Ubal. Voilà. Hein, c'est le même Dieu Baal. L'histoire, c'est le même Dieu Baal, le Dieu soleil. C'est le Dieu de la Kaaba.
le Dieu de la Mecque. Gloire au Seigneur. Et si vous regardez bien au niveau de la Mecque, quand les gens vont faire le tour de la Kaaba, ce ne sont pas des choses qui sont venues avec Mahomet, c'est les choses qui existaient avant. Amen. Ou Baal, c'est la même chose. Baal était la divinité, la grande divinité, le grand Dieu de l'Arabie, qui était adoré à la Mecque, à la Kaaba. C'était le Dieu majeur et il avait 3 filles, la triade de Hubal. Al-Lat, Menat et puis Al-Uzza. Voilà. C'était ces 3 déesses-là qui étaient adorées à la Kaaba. Et lorsque vous regardez bien, en ce moment-là, les gens partaient adorer, c'était des hommes. Et ils faisaient le tour de la Kaaba tout nus. Cette adoration avait lieu avant que Mahomet ne s'élève. Et son grand-père l'a consacré au dieu Hubal à sa naissance dans cet endroit-là. Parce que vous savez que son grand-père, il a eu pratiquement 10 fils. Et le dieu Hubal voulait le sacrifice d'un fils. Et le papa de Mohamed était le 10e. Et le papa ne l'aimait pas, il ne voulait pas le sacrifier. Donc ils sont allés consulter pour que des chameaux meurent à sa place. Et jusqu'à... l'esprit a dit je veux 10. Alors quand ils sont venus, ils ont commencé à... Ils ont vu que c'est pas 10. Ils sont allés jusqu'à... pour que la divinité Hubal accepte le sacrifice des chameaux, pour accepter que son papa Abdallah, vous voyez même que le nom, son papa s'appelle Abdallah. Ça veut dire que c'est un Dieu qui était adoré avant sa naissance. Vous comprenez cela? Amen. Son papa s'appelle Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Allah. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a envoyé cette adoration-là, mais c'est un Dieu qui était déjà adoré. Or, avant l'islam, dans toute cette zone arabique, c'était le dieu Hubal, le dieu Baal, qui était adoré. Il y avait des percées du christianisme. Amen, mais c'est le dieu Hubal, le dieu Baal qui était adoré dans ces territoires-là. Et ils ont finalement tué 100 chameaux pour que le papa de Mohamed soit laissé. Et lorsque sa maman, je crois que c'est Amina ou bien Aminata, était enceinte, il n'était pas encore né que son papa était décédé. Et à sa naissance, son grand-père l'a pris pour entrer dans la Kaaba là-bas pour le consacrer au dieu Hubal. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela. Et voyez-vous, l'histoire même du Coran même, le Coran a été écrit, la première mouture, c'est ça, le premier draft ou bien le premier Coran même a été écrit par des judéo-nazariens. Par des judéo-nazariens qui voulaient, voyez-vous, avoir les Arabes et autres à leur solde pour aller reconquérir l'esplanade du temple, reconquérir Jérusalem qui était sous l'hégémonie de l'Empire byzantin. Les Byzantins, l'Empire byzantin. Amen. Donc, voyez-vous, c'est eux qui ont écrit ça. Et maintenant, c'est-à-dire dans la suite, autour du 8e siècle, le règne il y a eu plusieurs grandes familles, le règne des Abbassides. Il y a eu les Omeyyades. Gloire au Seigneur. Voilà, peut-être que beaucoup ne comprennent pas, mais c'est l'histoire. Gloire au Seigneur. Le territoire arabe, l'Arabie, était gouverné par les Omeyyades. Autour de la naissance de Mahomet, après, autour de Mahomet là, voyez-vous, autour de 600 ans après Jésus-Christ, de 600 jusqu'à 750 par là, c'était les Omeyyades qui régnaient là. Et voyez-vous, après, il y a eu le règne des Abbassides. Et ce sont les Abbassides, entre le 8e et le 10e, 11e siècle, c'est là que le Coran a été écrit.
Voilà. Et ils ont pris ce que les judéo-nazariens ont écrit. Les théologiens abbassides ont modifié cela, ont arrangé cela pour donner forme à un culte. La période pré-islamique, toute cette zone arabe adorait le dieu Ouba, le dieu Baal qui était le dieu des Philistins. Amen. Ça, voilà, ça c'est l'histoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, donc la grande divinité masculine c'était Baal. Et la grande divinité féminine, c'est Astarté. Astarté. Amen. La déesse Astarté. Et voyez-vous, Astarté aussi de la Bible a changé de nom. Cette déesse qui est adorée dans le monde entier. Vous arrivez à Actes chapitre 19. Vous voyez que cette déesse qui est adorée dans le monde entier n'a fait que changer de nom. Elle s'appelle maintenant Diane. Les Grecs lui donnent un autre nom, les Égyptiens, mais c'est la même divinité païenne, cette déesse. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, au concile d'Éphèse, 431 après Jésus-Christ, voyez-vous, l'Église catholique va renommer, va ressusciter Diane des Éphésiens. Vous vous souvenez dans Acte 19 comment Paul a failli être tué à Éphèse. Grande est la déesse des Éphésiens. Le concile d'Éphèse je peux dire, a donné à Diane une nouvelle carte d'identité sous le nom de Marie. C'est à Éphèse que Marie sera baptisée. Voyez-vous comment la mère de Dieu, Théotokos, la mère de Dieu. Et cette déesse, voyez-vous, aujourd'hui, ils sont en train de construire ces temples. Les gens acceptent cela un peu. Gloire au Seigneur. Un peu. Aujourd'hui, voyez-vous, même, voyez-vous à côté là, bon, le vent a fait tomber une partie, mais ils vont relever ça rapidement. Voilà, parce que quand un esprit, une religion naît, la religion c'est l'opium du peuple. Quand ça naît, ça ne meurt pas. Même si aujourd'hui une religion se lève, où on doit même sacrifier un homme chaque année, vous allez voir, il y aura beaucoup d'hommes là-bas. Amen. Les gens regardent ce qu'ils vont avoir. Voilà, est-ce qu'ils ne vont pas, je ne sais pas quoi, dans des pays et tout ça, prendre je ne sais pas quoi, signer des pactes pour sacrifier leur bébé, leur enfant, leur papa, même leur maman et tout ça pour être riche. Et aujourd'hui même, vous arrivez dans la vie, même il y a pancarte. Voilà, pour dire, vous avez besoin de moi, je suis ici. Pourquoi? Mais parce que les gens ont accepté ça. Au fur et à mesure qu'on laisse une chose, on finit par accepter la chose. Au fur et à mesure qu'on tolère une chose, on finit par accepter cette chose-là. Quand nous, quand on était petits, il y a très longtemps, je crois on récitait un peu, je vous salue Marie, mais il n'y avait pas de grotte. Il n'y avait pas de grotte. Un statue de Marie dans la cour de l'église, il n'y en avait pas. Et quand réciter, je vous salue Marie, ça a été accepté. On récite ça plus que même notre Père. Dans les chapelets, même on récite plus, je vous salue Marie, que notre Père. Quand ça a été accepté, après maintenant, on a envoyé la grotte, on a fait une grotte, mais les gens ne s'occupaient pas de ça. Et puis après, les gens ont commencé à élever des prières autour de ça. Et puis après, on a établi des bancs. On a mis des bancs devant. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que le diable, il est très rusé. C'est pourquoi même, voyez-vous, dans le jardin d'Éden, il n'a pas rencontré Ève comme ça sur le champ, en une seule rencontre, et puis Ève a accepté. Mais il a pris le temps de l'approcher. Je me disais, mais quand il y a culte même, il était là. Gloire au Seigneur.
C'est quand même quelquefois, quand Dieu dit quand deux, là où deux ou trois. C'est-à-dire Adam et Ève. Bon, trois, le serpent. Bon, là où deux ou trois. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, amen. Les grottes ont été faites. On a accepté, on a pris le temps, on a accepté. On ne se pose plus de questions. Ensuite, on a mis maintenant, on a mis les bougies pour l'éclairer et laisser Jésus dans le noir et sous la pluie. Pas de chaises, pas de bancs, mais à elle seule, les bancs, les bougies, la grotte. La mère est plus honorée que le fils. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ça a été accepté. Et quand ça a été accepté, maintenant, il y a des réunions, amen, sur cette place-là, autour de la grotte. On vient maintenant chanter, prier Marie et tout ça. Et maintenant, bien sûr, comme il pleut sur eux, maintenant, voyez-vous dans Acte 19, temple de Diane. Donc il faut maintenant faire un temple. Il faut maintenant faire un temple, un lieu de prière. C'est ce qu'ils sont maintenant en train de construire. Amen. À la fin, ils vont mettre une chaire. Un pupitre. Et elle sera prêchée. Gloire au Seigneur. Lorsque quelque chose n'est pas correct et qu'on tolère ça, oh, c'est pas grave. La chose finira par prendre le dessus. La chose finira par prendre le dessus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tout à l'heure, je parlais des prédicateurs et le coup de banc. Amen. L'homme est sentimental. C'est la même chose que ces prières à Marie, etc. C'est la mère de Jésus. Pourquoi vous faites ça? Elle est la mère, c'est elle qui vit, etc. Et puis on est séduit. On dit oui, c'est vrai, on est sentimental. Et puis elle dit pourquoi, etc. Vous comprenez? On dit oh, il faut écouter la voix du prophète. C'est la voix du prophète. Donc il faut mettre ça pour que les gens écoutent la voix du prophète. Ce n'est pas la voix de Kakou, ils doivent écouter. Hein? Mais c'est la voix du prophète qu'ils doivent écouter. Et quand vous attendez ça, ah oui, c'est vrai. Mes frères, quand un démon parle dans une personne, ou bien quand Dieu parle par William Branham, c'est pas la voix de William Branham on attend, mais on sait que c'est Dieu qui parle à travers lui. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Si un démon saisit une personne, et comme vous en avez vu ici, c'est la voix de la personne que vous entendez. Mais vous savez que c'est un démon qui est en train de parler. Vous savez que ce n'est pas la soeur. Vous savez que ce n'est pas le frère. Que c'est un démon qui est en train de parler à travers le frère ou la soeur. Lorsque quelque chose n'est pas la parole, il faut se débarrasser de ça tout de suite. Ça va devenir une gangrène. Ça va devenir quelque chose qu'on ne peut plus soigner. Amen. Si un frère ou bien deux sœurs se mettent ensemble, commencent à critiquer une sœur, je vous assure, vous allez finir par critiquer toute l'église. Vous allez finir par devenir un clan, un groupe. Si vous allez commencer à parler du pasteur, vous allez finir par devenir beaucoup dans l'église. C'est-à-dire, si on ne vous a pas interpellé tout de suite et chassé de l'église, vous allez finir par devenir beaucoup. Amen. Si le pasteur, il ne vous plaît pas, vous quittez l'église. Sinon, ce frère ou cette soeur va finir par devenir beaucoup dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ton mari à la maison, le diable va t'amener à voir quelque chose sur lui, etc. Si vous ne réglez pas ça, si tu ne te repens pas, et que tu demeures dans cette atmosphère, dans ces petites choses, ça va finir par devenir grand. Et à la fin, on va vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne dira pas la vérité. C'est venu depuis un petit quelque chose qu'on n'a pas voulu réparer. Et le diable a dit, ne pardonne pas. Ne lui parle pas. Amen. Ça a commencé quelque part. Les gens ont trouvé que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est devenu normal. Gloire au Seigneur. C'est pas normal, à la fin c'est devenu normal. Une fille va commencer à porter pantalon. Au début, dès qu'elle porte ça, elle sait que ça là c'est affaire de garçon. Ça c'est un habit de garçon. Quand elle va sortir même de la maison, etc. C'est-à-dire ça, je parle du début là-bas. Aujourd'hui, les mamans même vont commencer à porter pantalon même au bébé. Bébé, femme, etc. C'est pourquoi il y a maintenant les transgenres. Un homme, l'enfant il est né garçon, on dit laisse-le, quand il va grandir, il va dire de quel sexe il est. Lui-même il va dire si les garçons ou si les femmes. Mais parce que ça a commencé quelque part. Lorsqu'elle a pris le pantalon, elle a porté. Le diable lui a dit dans la chambre, c'est bien. Mais la raison, lui a dit, est-ce que ça là? Là, elle n'a pas arrêté. Elle devrait arrêter, elle n'a pas arrêté. Et ça continue. C'est fini, ça finit par devenir normal. Gloire au Seigneur. Dans notre marche chrétienne, s'il y a quelque chose que nous voyons que ce n'est pas bien de faire, que Dieu nous donne la force d'abandonner ça tout de suite. Sinon la chose va finir par devenir une gangrène, ça va finir par nous détruire. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Amen. Alléluia. Le monde a connu des divinités qui ont influencé la terre entière. Cette divinité, c'est l'adoration de Satan qui est allé changeant de nom d'une région du monde à une autre. Mais c'est le même démon Satan cherchant à amener le monde à ses pieds. Regardez par exemple l'adoration, le dieu Mitra. C'est le même dieu Baal sous un autre nom. Mitra, c'est l'adoration de indo-iranienne. Vous savez que l'Iran c'est l'empire perse. Indo-iranienne pré-islamique. Le dieu Mitra. C'est aussi le même dieu, le dieu soleil. Et voyez-vous comment ce dieu-là est allé de région en région, de pays en pays, à travers les soldats. C'était un dieu qui était vraiment, qui était vraiment accepté par les soldats. Gloire au Seigneur. Par les soldats. Et voyez-vous, l'islam même vient, a pris racine même par les guerres. Par les guerres. Amen. C'est pourquoi même aujourd'hui, tuer quelqu'un, il dit en tuant quelqu'un, en tuant les mécréants, en tuant les gens qui ne croient pas, il gagne le paradis. Et le sourate 78, verset 33, ne riez pas. Le sourate 78, verset 33, dit qu'un pieux, verset 32, 33, sourate 78, un pieux, vous écoutez bien, un pieux musulman qui meurt, il y a de belles jeunes filles au sein arrondi qui l'attendent au paradis. Vous comprenez cela? Amen. Le fond doute. Le fond est ambigu. Mais par la force des armes, cela a été imposé au monde. Amen. Les soldats de l'Iran, ensuite Irak, etc., jusqu'à c'est entré même à Rome. Mitra, le dieu Mitra est entré à Rome. Et de Rome, c'est rentré dans l'église à travers la fête de Noël. Le même dieu soleil, Néo-Hélios, nouveau soleil, c'est rentré dans l'église
Et c'est établi. Et aujourd'hui, des chrétiens évangéliques, dits évangéliques protestants, eux aussi commencent à célébrer Noël. Gloire au Seigneur. Ainsi, si dans notre vie, dans notre maison, dans notre marche, dans notre adoration, si nous commençons à faire des clins d'œil, amen, à cette adoration-là, on finira, petit à petit, on finira par adopter ça. Ça commence un peu par des cadeaux, les cadeaux de Noël, un peu, et on finit par accepter ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela. Regardez comment les églises évangéliques ont accepté Galilée. Aller à Galilée. Ça, c'était une affaire catholique. Mais aujourd'hui, les assemblées de Dieu et tout ça, ils s'en vont en Galilée. Ils ne font pas chemin de croix pour crucifier Jésus. Mais cependant, ils s'en vont faire Galilée. Ainsi, nous devons nous attendre que dans les années, amen, dans les années qui vont suivre, nous les voyons en train de faire cela. Et même, frère, dans le message, hein? Vous connaissez un peu, même dans le message. Gloire au Seigneur. Amen. Même dans le message. Et on va faire vendredi saint. Vendredi saint, dans le message. Gloire au Seigneur. Frère, ce n'est pas par ces choses-là qu'on va gagner le monde. Il faut dire la vérité aux gens. Quelqu'un vient à l'église, il faut lui dire la vérité. Un jour devant Dieu, que quelqu'un ne pointe pas son doigt sur moi pour dire je suis allé l'écouter dans son église là, il ne m'a pas dit ça. Dites la vérité aux gens. Qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, mais dites-leur la vérité. On n'a jamais dit que la vérité blanchit les yeux. Hein? Vous avez déjà entendu la vérité blanchir les yeux? C'est qui rougit les yeux quelquefois, c'est un coup de poing sur votre œil. Amen. Alors la vérité est comme un coup de poing sur votre visage. La vérité rougit les yeux. On dit, ça ne les casse pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne prêche pas pour que tout le monde croie. Mais je prêche pour que les gens entendent la vérité. Maintenant, si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, c'est votre affaire. Amen. Hein? Quelqu'un qui va à l'église, si tu dis que tu es chrétien ou tu es chrétienne, ton absolu, c'est la Bible. Lorsque tu es en train de faire quelque chose et puis on prend la Bible pour te montrer, tu es un dénominationnel et tout, ton absolu, c'est la Bible. Donc on te dit, ah, amen. Tu crois la parole de Dieu, dis je crois Dieu, je crois la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'écoutais même un juif qui disait, nous on ne croit pas, nous sommes des sachants. Croire là, tout le monde croit, mais nous sommes des sachants. Il dit oui, vous êtes un peu particulier. Il dit nous sommes des sachants, pour nous c'est une évidence. Ce n'est pas une affaire de je crois. C'est une évidence. Dieu est une évidence. Ce n'est pas une question de foi. Béni soit le nom du Seigneur. Tu crois. Amen. On te présente la Bible. On dit mais ce que tu es en train de faire là, voici ce que la Bible dit. Tu dis non. Chez nous à l'église là-bas, on dit qu'on peut faire comme ça. C'est malheureux, frère. C'est malheureux. C'est la même chose. Ce sont des démons qui voyagent jusque dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, dans le message. Alors, voyez-vous, cette divinité phénicienne, amen, qui était adorée pratiquement dans le reste du monde, s'est introduit subtilement, avec ruse, en Israël. Et Israël a adopté l'adoration de Baal et défendait l'adoration de Baal. Amen. Lorsque vous lisez même dans Moïse et tout ça, comment le peuple d'Abraham, le peuple de Moïse,
a-t-il facilement comme cela adopté l'adoration de Baal? Gloire au Seigneur. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Vous voyez, quelquefois, le chrétien même, vous le voyez avec sa foi. Vous pensez même que c'est un brave frère, brave soeur. Mais une preuve, peut-être même une maladie. Peut-être même qu'il passe des concours, il échoue. Quelqu'un va lui dire, viens chez nous. La prophétesse Chantal, elle va te donner une poudre. Tu vas te laver chaque soir à minuit. Non, moi je vais à l'église. Je te dis que c'est une église. Viens chez la prophétesse Chantal. Vous allez quitter ce message. Vous m'entendez prêcher. Vous montrez par la Bible qu'une femme n'a pas de ministère. Mais pour question de travail, vous allez voir un frère du message ou une soeur assis dans une assemblée du message disant Amen. Va quitter le message pour aller sous les robes d'une prophétesse Chantal ou bien d'un camp de prière quelque part. Vous comprenez cela? Amen. Des Ésaü, ils ont pour Dieu leur ventre, pour les biens de la terre. Ils vendent leurs droits d'aînesse. Ils rejettent le message pour rechercher la popularité, pour rechercher le bien-être social. Ils piétinent le message. Mais un jour, ça va vous piquer. Et Dieu fasse qu'il ne soit pas trop tard. Amen. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Dieu l'a accordé longue vie. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna, Ires, dans la montagne d'Éphraïm, au bord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Mais cependant, ils étaient dans le pays promis. Hein? Vous pouvez me questionner, qu'est-ce qu'on fait ici à Canaan? Pourquoi sommes-nous ici? Il y avait pourtant des sacrificateurs. N'est-ce pas? Silo était là. Des sacrificateurs. Il y avait des juges. La parole, le message de Moïse était prêché. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Gloire à Jésus-Christ. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et l'adoration de Baal est entrée subtilement. Gloire au Seigneur. Quelquefois, nous sommes mis à l'épreuve. Les difficultés de la vie, le diable rôde. Il rôde avec des croyances. Il rôde avec des religions. Il rôde avec des églises. Amen. Qui ouvrent la porte à la mondanité. Des églises mondaines. Amen. Où il n'y a plus de... Tout est... C'est le libertinage. Où tout est permis. Le diable rôde avec ces choses-là. Ce n'est pas qu'il est là comme un vent. Il est en train de rôder autour de toi. Mais il y a autour de toi des croyances, des religions, des choses, peut-être une activité, un travail, des choses qui rôdent autour de toi, une activité, etc. Un homme, une femme qui rôdent autour de toi. C'est le diable qui les envoie. Amen. Cherchant à te détourner du droit chemin. Mais si vous n'avez pas le regard fixé sur la parole, avec un engagement ferme, même si je perdais tout, je ne quitterai pas le fondement.
Si vous n'avez pas cette ferme décision, vous serez terrassé quelque part. L'adoration de Baal est rentrée. Amen. Israël a accepté cela. Et Baal a commencé à prendre place. Et Baal a commencé à influencer. 1 Roi 18, 19, 20. Amen. L'adoration de Baal. La mondanité. Le péché dans l'église. Baal est entré parmi les chrétiens. Parmi les enfants d'Israël. Et l'adoration de Baal s'est établie. Et Baal a trouvé des enfants d'Israël pour le défendre à Canaan. Vous comprenez cela, frère? Des comportements, des choses vont entrer dans le message. Et on va trouver des raisonneurs. Des raisonneurs. Des raisonneurs. Gloire au Seigneur. Des raisonneurs, etc. qui vont établir ça. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. L'expérience du mont Carmel. À la montagne du Carmel. Et aussi les 400 prophètes. Les 450 prophètes de Baal. Regardez comment c'est entré. Après Josué n'est là. Baal est rentré. C'est-à-dire, Baal était adoré avant. Et parce qu'ils ont baissé les bras, ils ne priaient plus. Le message de Moïse n'était plus leur absolu. Amen. Ils ont commencé à raisonner. Et quand des frères ou des soeurs, même des pasteurs inconvertis, rentrent dans le message parce qu'ils ont lu 2-3 brochures. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des choses même qui t'échapperont subtilement. Amen. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Si Israël a accepté Baal et que Baal s'est établi, Baal même a eu des prophètes en Israël. Ils ont envoyé même Baal jusque dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Salomon. Frère, il nous faut faire attention. Ne jouez pas avec le monde. Aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Tout est permis, tout est autorisé. C'est l'église avec les églises avec leur petit nombre. Les petits nombre qui se débattent. Et quelquefois même l'église est sous la... Amen, met pression sur le pasteur. Pour que le pasteur laisse tomber ça, laisse tomber ça, laisse tomber ça. Gloire à Jésus-Christ. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, à la table du roi. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Israël travaille maintenant pour Baal. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit-il, leur dit Élie, qu'aucun n'échappe. Et ils le saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kizon et il les égorgea. Mais ce n'est pas fini. 1 Roi 22. On va un peu en avant. 1 Roi 22, verset 5. 1 Roi 22, verset 5. Amen. Alléluia. Dans notre vie, dans notre marche, au moment où vous vous rendez compte que telle chose n'est pas bien pour un chrétien de faire. Amen. Si pouvoir vous est donné, éloignez-vous de ça. N'oubliez pas cela. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou devrais-je y renoncer? Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore ici, il y a encore un homme par qui l'homme pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla.
Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ici. Mais non, le pasteur là, il est trop dur. Le pasteur là, là-bas, on ne doit pas faire ceci. Il dit non, il ne faut pas, on va porter ceci. Faut pas, on va faire des frisages. Faut pas, c'est trop dur. Vous aurez des prophètes de Baal qui vont vous dire on peut faire. Il faut faire très attention. Vous pouvez noter aussi Jéhu. 2 Rois 10. C'est-à-dire cette adoration-là est restée, c'est perpétué en Israël. 2 Rois 10, 18, 20 et le verset 28. Amen. Comme à Baal, vraiment c'est assis en Israël parce que Israël a abandonné la loi de Moïse, qu'ils n'en ont pas fait leur absolu. Voyez-vous? Et quand ils n'ont pas fait de la loi de Moïse leur absolu, c'est ce qui a amené les gens comme Jéroboam. Ça a amené Jéroboam, gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ça amène dans la vie du croyant la mondanité. Ça va amener le diable même dans la vie du croyant. Et vous perdrez votre âme. Gloire au Seigneur. C'est parce que l'Église s'est éloignée de la Bible que, voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, les ventes d'huile sont rentrées à l'église. Les ventes d'eau bénite sont rentrées dans l'église. Les maquillages sont rentrés dans l'église. On vend du sel. Amen. Tout ça c'est rentré dans l'église. L'aspersion est rentrée dans l'église. Le baptême trinitaire est rentré dans l'église. La théologie est rentrée dans l'église. Les femmes qui prêchent, c'est rentré dans l'église. Pourquoi? Mais parce qu'on a cessé, amen, de prendre la Bible comme absolue au niveau de nos églises. Tout à l'heure, je parlais de la fête de Noël. La fête de Noël est rentrée. La première fois que Noël a été célébré, c'était le 25 décembre l'an 336. Hein? Le 25, 12e mois, 336. Sous Constantin. Or, voyez-vous, l'an 336, c'est au 3e âge. C'est-à-dire qu'il y avait un message dans le pays. Il y avait le message de Martin, qui balayait la terre en ce temps-là. Mais les gens n'ont pas cru. Gloire au Seigneur. Amen. Le 25 décembre 336, à Rome, c'est à Rome que cette fête, amen, c'était l'entrée du dieu Mitra dans l'église. Le dieu Baal. Gloire au Seigneur. Sous Constantin. Et voyez-vous, cette adoration-là est entrée et aujourd'hui, on a ça un peu partout. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, frères, amen, si on ne prend garde par des légèretés, on n'est pas ferme, arrêtez simplement de prier un peu et puis vous allez voir comment vous allez devenir. Arrêtez, vous venez à l'église les soirs et les dimanches. Et puis commencez, amen, à venir peut-être une seule fois. Et voyez comment vous allez devenir. Quelque chose va vous dire non, il faut aller seulement le dimanche. Et puis après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir comment vous allez devenir. Quand Baal est rentré, ce démon a brisé la communion que Israël avait avec son Dieu. Amen. Et lorsque la communion a été brisée, vous avez comme les esprits madianites qui sont rentrés à Canaan. Lorsque vous baissez les bras dans la prière, l'ennemi entre.
Lorsque vous arrêtez, vous lisez la Bible, vous priez, vous venez à l'église, et puis vous arrêtez de faire ça, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre vie, de votre maison au diable. Le diable va rentrer. Les Madianites entrent. Parce qu'Israël a baissé les bras. Et ils sont venus comme des démons. Et ces esprits Madianites ont installé des caméras partout dans Israël. Lorsque vous lisez, je crois que c'est Juge ici, là-bas. Amen. Amen. Ils sont au courant de tout ce que Israël fait dans son pays. C'est un esprit de sorcellerie. Là, quand Israël commence à s'aimer, ils savent ça. Quand la récolte est arrivée au temps de la récolte, ils savent ça. C'est-à-dire tous vos faits et gestes, ils sont au courant de ça. Lorsque vous arrêtez de prier, amen, vous relâchez un peu dans l'adoration, vous cédez la place au diable. Il va installer des caméras dans votre vie et dans votre maison. Lorsque tu reçois un salaire, ils savent ça. Mais il fut un moment où ta vie n'était pas comme cela. Amen, tu sentais que ça allait bien. Et puis après un moment, tu sens que tu commences à être envahi de problèmes. N'accuse pas le pasteur, n'accuse pas l'assemblée, accuse-toi toi-même. Commence par toi-même. Commence à te relever dans la prière. Commence à te relever dans la prière. En ce moment-là même. En ce moment-là, quelle est ta température spirituelle? Comment tu te sens spirituellement? Vous allez trouver que c'est des personnes, je sens que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça pour qui? Mais ça doit être pour toi premièrement. Tant que le chrétien ne s'attribue pas la culpabilité, ne dit pas que c'est moi qui suis coupable de mon état spirituel, de ce qui m'arrive, et que je mets ça sur quelqu'un d'autre, le diable sera bien assis. Le diable sera bien assis. Vous comprenez, frère? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les démons rôdent partout et ils chercheront coûte que coûte à briser notre communion avec Dieu par des choses qui arrivent dans notre vie. Prenons garde, frère. Quand Israël a baissé les bras, le message de Moïse n'était plus leur problème, leur absolu. Baal est rentré. Et depuis que Baal est rentré en Israël, Israël a toujours eu des problèmes avec Dieu. Vous comprenez cela? Il y a des maladies, quelquefois, quand tu l'as, tu ne guéris pas comme cela. Il te devient un problème. Il te fait dépenser. Il te fait dépenser. Il te fait dépenser. Ce sont ces démons méchants-là. Gloire au Seigneur. Ainsi, il faut monter la garde. Il faut prier à chaque fois. Proclamer des jeûnes dans notre vie. Afin que l'ennemi ne vienne pas s'asseoir dans ma vie et dans ma maison. Est-ce que nous sommes d'accord, frère? Subtilement, Baal est rentré. Amen. Ne laissons pas rentrer Baal, ne laissons pas Baal rentrer dans notre vie. Alléluia. Puis cette assemblée est une assemblée de prière. Lorsque nous commençons à nous critiquer entre nous, il y a des frères qui meurent. Il y a des frères qui quittent l'assemblée. Il y a des sœurs qui s'en vont. Mais si nous pouvons nous aimer un peu, ne vous réjouissez pas de ce que vous décidez de ne pas parler avec quelqu'un. C'est le diable. Vous devenez serviteur, servant du diable. Gloire au Seigneur. Ne vous réjouissez pas. Ne dites, moi je ne parlerai pas avec ça. Moi aussi je vais faire ceci. Ne formez pas de clan. Quand un pays est divisé par des partis politiques, le diable règne. Quand un pays est formé de clans, de partis, de ceci, vous allez voir des soulèvements. Vous allez voir des grèves. Vous allez voir des déchirements. Que l'assemblée ne soit pas ainsi. Que Dieu nous donne de nous aimer d'abord. Gloire au Seigneur.
nous aimer, aimer la parole, aimer vos frères, vos sœurs. Et toutes les bénédictions de Dieu nous sera accordée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde dans sa parole. Dieu vous bénisse. L'océan de la vie, où vague puissante roule, mon espoir est en Jésus, l'encre bénie de l'âme. Quand dures épreuves m'assaillent, comme se regroupe l'orage, comptant sur sa grâce, j'ai confiance en lui. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon encre est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans le rocher des âges. Il me protège du mal, me donne la paix bénie. Sa voix calma les eaux et fit cesser leur tumulte. Mon guide libérateur, je confie tout à lui. Quand j'ai besoin de lui, il est avec moi. Mon encre est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon encre est en